Salut! Aujourd'hui, je voulais vous emmener avec moi en sortie pour aller observer des chevêches d'Athéna et des effraies des clochers. Ces deux espèces de chouettes qui vivent régulièrement dans nos bâtiments, par exemple dans nos cheminées, dans les murs, dans les cavités, etc. Et moi, j'ai la chance d'avoir les deux espèces dans le même bâtiment. Donc beaucoup de personnes me demandent sur Instagram ou en commentaire YouTube comment je fais pour trouver ces chouettes justement, car finalement, c'est des oiseaux assez discrets et je vous montrer mes techniques de repérage, comment les filmer sans déranger, etc. C'est parti! Mais avant tout, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par vous. C'est grâce à vous que la chaîne vit avec vos visionnages, en s'abonnant, en commentant ou en mettant un pouce bleu. Alors merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Ces chouettes vivaient à l'origine dans les cavités des arbres, mais à cause de l'urbanisation et de l'intensification de l'agriculture pour produire notamment plus de céréales et nourrir notre bétail, on a rasé une grande partie des haies et des arbres à cavité de nos champs, et désormais on les retrouve essentiellement dans les vieux bâtiments. Elles privilégient des bâtiments avec aux alentours des milieux ouverts pour chasser, sans agriculture intensive et pesticides. Pour les trouver, je recommande de prospecter à la tombée de la nuit dans les champs, en voiture ou en vélo, et de rester une bonne vingtaine de minutes pendant le mois de mars aux alentours du bâtiment. C'est la période de reproduction et on va facilement les entendre chanter. Certains utilisent la repasse, c'est-à-dire imiter ces chants, mais le dérangement existe et elles pourront fuir du lieu, donc je déconseille. Je ne veux pas faire l'hypocrite, même moi je l'ai utilisé au tout début, mais en fait avec le temps, j'ai appris à être beaucoup plus patient finalement, à attendre devant les bâtiments pour finalement avoir des observations plus agréables. Pour confirmer leur présence dans une maison ou un arbre, on peut également essayer de chercher des pelotes de rejection qui sont les restes de leur repas. Vous pouvez également en parler au voisinage et ils pourront se faire un plaisir d'en parler avec vous. J'ai réalisé un documentaire à ce sujet qui est disponible sur la chaîne. Ensuite, une fois que le lieu est repéré, je peux vous conseiller l'affût voiture si le lieu le permet. Les chouettes sont habituées au passage des voitures, par contre je vous conseille de mettre un filet pour vous cacher. Elles seront très sensibles au mouvement de l'humain dans la voiture si vous n'êtes pas caché, notamment avec le mouvement des bras sur l'appareil photo. Vers le mois de mai, il y aura beaucoup d'activités et ça devient très intéressant d'aller en affût. Le mâle peut nourrir la femelle qui couvre ou qui s'occupe des petits qui ne sont pas encore sortis du nid. Dans nos vieux bâtiments, on peut régulièrement observer d'autres espèces qui nichent dans les cavités. Elles sont également en déclin et souffrent de l'urbanisation, la rénovation des bâtiments ou encore de l'intensification agricole comme les chouettes. On peut également observer des rapaces qui pratiquent un vol stationnaire pour chasser, notamment le faucon cresserelle, la buse variable et même à ma grande surprise, même la chevêche le pratique. J'ai de la chance car dans ce même bâtiment, j'ai des effraies des clochers. Il y a eu 3 jeunes à naître au printemps dernier et je pouvais les observer en train d'attendre sur le rebord pour la nourriture de leurs parents. Ils se posaient aussi sur ce puits, tout comme les jeunes de chevêche. La nichée était de 2 petits et comme les effraies, ils attendaient sur le rebord pour obtenir de la nourriture de leurs parents. Malheureusement, en plus d'avoir un habitat fortement perturbé, les collisions routières sont une des premières causes de mortalité chez ces oiseaux qui explorent souvent leur territoire en bord de route. Alors n'hésitez pas à lever le pied la nuit. Dans cette vidéo, je n'ai pas parlé des chouettes hulottes et des hiboux moyen-ducs puisque je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience avec ces deux espèces. Mais par contre, au mois de juin et juillet, on peut facilement en trouver dans les haies, dans les forêts et entendre les petits quémander. Sur ce, je vous laisse faire de très belles observations naturalistes et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!